Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 24e vidéo du défi. Défi où je réponds chaque jour à une de vos questions en vidéo. Alors aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée sur Facebook par Marine et qui me dit: j'ai une question pour votre défi. Ma chienne de 1 an, Beagle Lipsy, creuse des trous dans notre jardin. C'est vraiment pénible. Comment éviter cela? Merci. Alors tout d'abord, Marine, il faut essayer de déterminer quelle est la cause de ces trous en fait. Il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser un chien à creuser, comme par exemple les chiens qui veulent cacher la nourriture. Ça peut être une habitude en fait, les chiens qui ne veulent pas manquer et qui vont cacher leur nourriture. Par exemple, quand j'étais petite, on a toujours eu des chiens à la maison. Là, c'est moi, avec notre Saint-Bernard Regan. Et systématiquement, quand mes parents lui achetaient un gros os, après 2-3 heures après l'avoir rongé, elle allait creuser un trou pour le cacher. Donc on se retrouve avec plein de trous et plein d'eau dans le jardin. C'était vraiment pas super. Donc c'est une raison. Après, deuxième raison, ce sont les chiens qui veulent se rafraîchir. On en a déjà parlé dans la vidéo du défi comment rafraîchir mon chien en période de canicule. D'ailleurs, vous pouvez la visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Donc c'est une possibilité. Dans ce cas-là, si votre chien veut se rafraîchir, pensez bien à lui prévoir un espace ombragé dans votre jardin et puis à lui donner à boire et à le rafraîchir quand il fait très chaud. Après, troisième possibilité, c'est l'ennui. Creuser des trous, ça représente une activité physique, une occupation pour les chiens en fait. Donc dès qu'ils s'ennuient, ils peuvent avoir recours à cette occupation parce que ça les occupe et parce qu'ils aiment bien faire ça, ça les défoule. D'ailleurs, ne serait-ce que chez les humains, nous aussi, on emmène nos enfants au jardin d'enfants pour creuser des trous au bac à sable et pour pas qu'ils le fassent chez nous. Donc c'est un petit peu le même principe avec un chien. Il aime bien s'occuper en faisant des trous, c'est quelque chose de très primitif. Donc il faut essayer d'éviter que le chien creuse des trous dans les endroits qui ne vous plaisent pas. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques. La plus simple finalement, c'est de mettre un grillage autour des zones où vous voulez absolument pas qu'il creuse un trou, par exemple vos jardinières, votre potager, sachant que les chiens aiment bien creuser là où la terre a déjà été retournée, la terre est déjà meuble. Donc c'est vrai qu'ils vont systématiquement retourner au niveau des pieds de vos fleurs, de vos plantations potagères, etc. Donc si vous voulez qu'il n'y aille pas, vous pouvez mettre un petit grillage. Après, chose que vous pouvez faire, c'est associer un stimulus désagréable pour le chien quand il creuse. Donc on peut tout simplement commencer par reboucher les trous qu'il a fait avec des cailloux et puis après remettre la terre. Comme ça, quand le chien creuse et arrive sur les cailloux, c'est désagréable, donc il va s'arrêter. On peut aussi mettre partout en fait dans son jardin du grillage à poulailler en fait, donc à 3-4 cm de profondeur. Comme ça, pareil, quand le chien creuse et qu'il arrive dessus, c'est désagréable, donc il s'arrête. Ensuite aussi, on trouve des gens qui conseillent en fait de mettre tout simplement les excréments du chien dans le trou et puis de reboucher. Donc ça peut agir comme un stimulus désagréable pour le chien. Sachant que ça ne marche pas toujours parce qu'il y a des chiens qui aiment bien leurs excréments, notamment les chiens coprophages. Donc à vous de voir si vous voulez essayer cette astuce, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, ne pas être assez repoussant pour votre chien. Ensuite, chose que vous pouvez faire aussi, c'est le gronder quand vous le prenez sur le fait, seulement quand vous le prenez sur le fait. Donc vous le grondez en lui disant un non ferme et en lui disant qu'il ne faut pas qu'il creuse à cet endroit-là. Ne le tapez pas, bien évidemment. Et puis vous pouvez le rediriger sur un endroit approprié de votre jardin où il peut creuser. Donc c'est là où je voulais en venir. En fait, vous pouvez créer une sorte de bac à sable en fait dans votre jardin où votre chien pourra creuser. Donc pour cela, vous mélangez de la terre avec du sable et puis pour attirer votre chien dans cet endroit-là, vous pouvez y cacher des jouets remplis de friandises, par exemple des kongs avec des trous à l'intérieur et puis vous glissez quelques croquettes et ça va attirer votre chien par son odorat, ça lui donnera envie de creuser là. Et quand vous le voyez creuser dans des endroits inappropriés, dites-lui non, pas ici, mais va dans ton bac à sable pour qu'il comprenne que c'est là qu'il peut creuser. Ensuite, dernier point, pour les chiens qui s'ennuient, il ne faut pas hésiter à bien les occuper, à bien les fatiguer. En fait, même si vous les promenez en dehors de votre jardin, quand ils sont laissés dans votre jardin, évitez de les laisser trop longtemps tout seuls pour qu'ils ne s'ennuient pas comme ça tout seuls dans le jardin. Donc n'hésitez pas à sortir pour jouer avec eux. Même si votre jardin est petit, vous pouvez faire des jeux qui défoulent bien, comme par exemple jouer au frisbee, jouer au ballon. Donc ça, ce sont des jeux qui plaisent bien aux chiens et qui les défoulent bien.
Donc voilà Marine, j'espère que vous allez venir à bout de cette mauvaise habitude. Merci pour cette question. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo du défi. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, vous pouvez aller sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Ciao, à demain!